Bonsoir à toutes et à tous. Ça fait presque un an qu'on ne peut pas se rendre physiquement dans les concerts réels pour admirer sur place la musique de nos artistes préférés. Mais aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo Actualise, on vous a préparé une note positive. Il semble que l'on voit l'espoir de pouvoir finalement retourner en salle de concert avec bien sûr des mesures spéciales ou parfois même originales. Nous avons déjà vu des concerts virtuels être organisés à distance, mais vous le savez tous, c'est pas du tout comparable à la folie qu'on pouvait vivre avant le Covid. Mais le groupe The Flaming Lips, figure légendaire du rock psychédélique américain, nous a donné une belle inspiration. Vendredi 22 et samedi 23 janvier dernier à Oklahoma City, leur fief, ils ont fait venir les gens sur place, devant lesquels le groupe a donné 2 lives de la folie. Les mesures barrières mises en place étaient très particulières. En fait, les fans ont été invités à se confiner pendant tout le show. Alors, se confiner chacun dans sa bulle. Comme ça. Vous voyez que l'idée, elle est très impressionnante et drôle. Selon le leader et chanteur du groupe Wayne Green, ces bulles géantes et gonflables étaient totalement hermétiques, avec un peu plus d'1 heure d'oxygène à l'intérieur pour 3 personnes. Pour aller plus loin dans le concept anecdotique, chaque trio dans chaque bulle avait à disposition des pancartes pour demander à aller aux toilettes ou tout simplement aller prendre l'air. Au total, une centaine de globes gonflables ont été disposés qui ont pu contenir à peu près 300 personnes. Le mood du show est évident. Le retour en salle a été aussi testé à l'autre bout de l'Atlantique en Europe, mais prend plus le côté pragmatique que le côté créatif. En fait, il y a une question qui s'est posée, c'est que si on respecte un protocole sanitaire hyper strict, à base de tests préalables, de masques et de conditions d'aération spécifiques, pourra-t-on finalement effectuer un retour progressif dans les salles de concert? Une expérience a été menée justement à Barcelone. C'est donc le 12 décembre dernier que 463 personnes ont assisté au concert d'Est organisé à la salle Apollo. Les participants devaient donc respecter plusieurs consignes, avoir été testés négatifs au préalable et porter un masque FFP2 une fois à l'intérieur de la salle. Sinon, il n'y a aucune obligation de respecter la distanciation sociale, ce qui veut dire que les spectateurs ont pu danser, chanter ou sauter comme ils voulaient pendant tout le show. Qu'est-ce que c'est beau. Par ailleurs, la ventilation a été optimisée pour mieux aérer et la température était surveillée parce que les gens étaient masqués de masques FFP2. Ces masques-là sont encore moins confortables que les masques chirurgicaux que l'on porte dans la vie quotidienne. 8 jours après le concert, les cobayes ont été retestés pour voir si le concert en présentiel avait causé un cluster. Alors le résultat a été très encourageant. Personne d'entre ces 463 participants n'a contracté le virus lors du concert. Pour les médecins qui ont dirigé l'essai, ces résultats montrent que assister à un tel concert ne représente pas de risque si les mêmes conditions sont respectées. La France est elle aussi très intéressée par ces résultats. La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a dit sur France Info qu'elle regardait cette expérimentation avec beaucoup d'intérêt et qu'elle allait en parler avec les professionnels du spectacle. Si la situation permettait, le concert test dans le genre devrait se dérouler à Marseille en février ou en mars, qui accueillerait chacun 1000 personnes. Le promoteur de ces concerts est l'INSERM, l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Il s'agit d'une étude scientifique précise du médecin urgentiste Vincent Herstonel, spécialisé dans la médicalisation de grands événements. Les données de cette étude seront très attendues par les autres festivals pour savoir s'ils pourront organiser leur édition 2021 cet été. Pour Jean-Paul Roland, directeur du festival des Européennes, l'idée est, dans un monde idéal, de s'accoler à un calendrier du ministère de la Culture pour commencer à voir le bout du tunnel. Certes, la situation est loin d'être stable. On ne sait même pas si un 3e confinement sera annoncé au moment où cette vidéo sera sortie. Mais dans tous les cas, ces efforts et ces initiatives méritent d'être salués. On espère qu'il y aura dans les prochains mois à venir plus de bonnes nouvelles pour la reprise de la vie culturelle. Peut-être qu'on se verra dans la même pub cet été. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Passez une bonne soirée. N'hésitez pas à checker nos autres vidéos et nos podcasts. Ciao.